Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter Minitool Shadow Maker, à la demande de Minitool. Minitool Shadow Maker est un logiciel de sauvegarde et de restauration de données. Il permet de sauvegarder l'intégralité de votre système, vos fichiers, ainsi que vos partitions, et offre des options de sauvegarde programmées pour automatiser ce processus. Il permet aussi de restaurer rapidement des données en cas de perte ou de corruption. Voici quelques fonctionnalités principales de Minitool Shadow Maker. La sauvegarde complète du système. La sauvegarde des fichiers et des dossiers. La restauration facile. La sauvegarde planifiée. Le clonage de disques. Voici la page du logiciel, dont le lien est disponible dans la description. Lancez le téléchargement, cliquez simplement ici. Un fichier sera téléchargé, il vous suffira de double-cliquer dessus pour débuter l'installation. Une fois l'installation terminée, vous pourrez ouvrir le logiciel directement depuis ici. Voici l'interface principale du logiciel. Avant de commencer, je souhaite vous informer que de nombreuses fonctionnalités sont accessibles gratuitement, bien que certaines options avancées nécessitent un abonnement payant. Ici, vous pouvez observer 3 SSD installés sur mon appareil. La partie bleue indique l'espace libre. À gauche, plusieurs onglets sont disponibles pour naviguer dans les différentes sections. C'est la sauvegarde que j'ai réalisée sur mon appareil. Passons à présent à la sauvegarde. Depuis ce panneau, vous pouvez choisir la source de votre sauvegarde. Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder l'intégralité du disque ou simplement une partition. Le programme sélectionne automatiquement les éléments nécessaires pour réaliser une sauvegarde du système. Je vous conseille de le laisser par défaut. Depuis ici, vous avez également la possibilité de sauvegarder uniquement certains fichiers. De ce panneau, vous pourrez choisir le dossier de destination où vos fichiers seront enregistrés. Dans Backup, on va voir plusieurs options pour la sauvegarde. Dans cette option, la sauvegarde peut se limiter uniquement aux secteurs utilisés, ce qui peut la rendre plus rapide. Dans l'autre option, la sauvegarde est plus complète et approfondie, car elle consiste en une copie intégrale de l'ensemble du disque dur. Je vous conseille donc d'utiliser cette option. Ici aussi, je vous conseille d'utiliser l'option par défaut. Il existe 3 niveaux de compression, qui affectent la taille du fichier de sauvegarde et la durée du processus de sauvegarde. Premier choix, compression moyenne, c'est le choix recommandé. Deuxième choix, aucune compression, ce qui signifie que la taille du fichier sera très grande et que le processus de sauvegarde sera rapide. Troisième choix, compression élevée, ce qui réduira la taille du fichier, mais la durée du processus de sauvegarde sera très longue. Le programme recommande d'utiliser le premier choix. Cette option vous permet d'écrire une description de la sauvegarde effectuée, afin que vous puissiez la retrouver plus facilement à l'aide de cette description plus tard. Vous pouvez également saisir votre adresse email pour que le programme puisse vous envoyer un message lorsque l'opération est terminée, au cas où vous auriez quitté votre ordinateur. En activant cette case, les fichiers d'échange et les fichiers d'hibernation de Windows seront supprimés. En activant cette case, l'ordinateur s'éteindra après la fin du processus de sauvegarde, au cas où vous auriez quitté votre ordinateur. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter un mot de passe à votre fichier de sauvegarde, au cas où vous seriez ou travailleriez dans un endroit public. En activant cette case, le programme vérifiera l'intégrité des fichiers sauvegardés après la fin du processus de sauvegarde pour garantir leur validité. Voici à peu près toutes les fonctionnalités gratuites disponibles dans le logiciel pour l'option sauvegarde ou backup. Cette fonctionnalité du programme est payante, et pour l'activer, vous devez posséder la version Pro. Nous activons cette case pour l'activer. Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder plusieurs copies. L'option incrémentale ou incrémentielle permet de sauvegarder uniquement les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Cela rend le processus de sauvegarde plus rapide et plus efficace en économisant de l'espace de stockage, car seules les modifications récentes sont enregistrées,
plutôt que de refaire une copie complète à chaque fois. L'option Full ou complète effectue une sauvegarde intégrale de tout le contenu sélectionné, qu'il s'agisse de fichiers, de dossiers ou même de partitions entières. Contrairement à l'option incrémentielle qui ne sauvegarde que les fichiers modifiés, une sauvegarde complète crée une copie exacte de l'ensemble des données, ce qui permet de restaurer le système ou les fichiers dans leur état initial en cas de problème. L'option différentielle effectue une sauvegarde des fichiers qui ont changé depuis la dernière sauvegarde complète, et non depuis la dernière sauvegarde incrémentielle. Je vous recommande donc, pour un utilisateur classique, d'utiliser l'option incrémentale. Cette fonctionnalité est également payante, et pour l'activer, nous activons cette case. L'option Schedule Setting permet de planifier automatiquement vos sauvegardes à des moments spécifiques. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir un calendrier pour exécuter des sauvegardes complètes, incrémentielles ou différentielles, sans avoir à les lancer manuellement chaque fois. Vous pouvez choisir de planifier des sauvegardes à des intervalles réguliers, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ou à des moments précis, selon vos besoins. Cela permet de garantir que vos données sont régulièrement sauvegardées, offrant ainsi une tranquillité d'esprit sans nécessiter une intervention constante. L'option « Synchronisation » permet de synchroniser des fichiers et des dossiers entre différents emplacements, comme entre votre ordinateur et un périphérique de stockage externe, ou entre deux répertoires sur votre disque dur. Contrairement à une sauvegarde classique, qui crée une copie complète ou incrémentielle des données, la synchronisation met simplement à jour les fichiers modifiés, en veillant à ce que les deux emplacements contiennent les mêmes fichiers. Cela peut être utile pour garder une copie de vos données à jour en temps réel, tout en économisant de l'espace de stockage, car seules les modifications sont synchronisées. L'option 5 est idéale pour des tâches comme la mise à jour régulière d'un dossier de travail sur un autre disque ou pour garder un dossier de sauvegarde constamment à jour. Nous passons maintenant à la restauration des copies de sauvegarde. Il y a 2 copies de sauvegarde sur mon appareil. Pour restaurer l'une d'elles, cliquez sur Restore. Le programme affiche la date et l'heure de la copie de sauvegarde, ce qui vous permet de distinguer les différentes copies si plusieurs sont présentes. Pour continuer, cliquez sur Next. Le logiciel sélectionne automatiquement les répartitions à restaurer pour assurer le bon fonctionnement du système. Pour continuer, cliquez à nouveau sur Next. Ici, choisissez le disque à restaurer parmi ceux présents sur votre appareil. Enfin, cliquez sur Start pour commencer le processus de restauration de la sauvegarde. La fonction suivante est Manage. Cette fonction sert à gérer les copies de sauvegarde à travers les options disponibles, telles que supprimer, vérifier, parcourir, restaurer, etc. L'option Log est utilisée pour afficher et gérer les journaux d'activité du programme. Ces journaux contiennent des informations détaillées sur les actions effectuées par le logiciel, comme les sauvegardes, les restaurations ou d'autres tâches de gestion de sauvegarde. Les logs peuvent être utiles pour diagnostiquer des problèmes ou suivre l'historique des opérations effectuées. Le logiciel propose une variété d'outils, notamment Clone Disk et Media Builder. La fonctionnalité Clone Disk permet de créer une copie exacte d'un disque dur ou d'un SSD sur un autre disque. Cela inclut non seulement les fichiers et les dossiers, mais aussi le système d'exploitation, les programmes installés, ainsi que toutes les partitions et la configuration du disque. L'option Media Builder permet de créer un support de démarrage, comme une clé USB ou un CD ou DVD bootable. Ce support peut être utilisé pour démarrer votre ordinateur en cas de problème, pour restaurer une sauvegarde ou réparer un système. En gros, il vous aide à créer un disque de récupération sur un périphérique externe, vous permettant d'accéder à ShadowMaker et d'effectuer des tâches comme restaurer des sauvegardes, cloner des disques, réparer ou diagnostiquer des problèmes si le système d'exploitation ne démarre pas correctement. C'est très utile en cas de panne grave du système d'exploitation, car il vous permet de continuer à utiliser les fonctionnalités de Minitool ShadowMaker sans avoir à redémarrer sur un système d'exploitation déjà installé. Pour créer des médias de démarrage, cliquez sur Media Builder. La page suivante s'ouvre alors. Cliquez de nouveau ici. Sur cette page, vous avez la possibilité de créer un fichier ISO que vous pourrez ensuite graver sur une clé USB ou un CD, ou bien de créer directement une clé USB bootable. Pour créer un fichier ISO, cliquez ici. Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de choisir l'emplacement de sauvegarde du fichier. Si vous préférez créer une clé USB bootable, cliquez ici. Un avertissement vous informera que tous les fichiers présents sur la clé USB seront supprimés. En cliquant sur Oui, l'opération commence. Une fois l'ordinateur démarré depuis la clé USB, un écran avec plusieurs options apparaît.
Sélectionnez la première option pour accéder à une interface contenant toutes les fonctionnalités du programme. À partir de cette interface, vous pourrez restaurer votre système et résoudre tous les problèmes, même si l'ordinateur ne parvient pas à démarrer. Enfin, si tu cherches des informations ou des conseils spécifiques sur Minitool Shadow Maker, n'hésite pas à me le dire aux commentaires. J'espère que ce tuto vous a été utile, et à bientôt pour une autre vidéo.